Qu'est-ce que la trisomie 21? La trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, est un état chromosomique congénital provoqué généralement par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Les recherches ont permis de déterminer que cette anomalie chromosomique peut se présenter sous 3 formes différentes qui donnent lieu à 3 types de trisomie 21, soit la trisomie libre, la trisomie mosaïque et la trisomie par translocation. La trisomie libre. La trisomie libre touche environ 95% des personnes ayant la trisomie 21. Elle est le résultat d'une erreur de distribution des chromosomes qui se produit lors de la première division cellulaire. Elle affecte toutes les cellules humaines. La trisomie mosaïque. La trisomie mosaïque se produit lors de la deuxième division cellulaire et touche environ 2% de la population des personnes ayant une trisomie 21. Dans ce cas, il y a combinaison des cellules qui ont 46 chromosomes et de cellules qui en ont 47. Les personnes ayant une trisomie mosaïque présentent parfois des différences comparativement aux autres personnes ayant une trisomie libre. Traits physiques moins apparents, potentiel cognitif plus présent, etc. Il faut toutefois éviter de conclure que ces personnes seront moins affectées par la trisomie, car on ne peut savoir quelles cellules comportent un troisième chromosome. Trisomie par translocation. Dans ce type, on dénombre environ 3% de personnes ayant la trisomie 21. La trisomie par translocation signifie qu'il y a eu bride d'une partie du chromosome 21. Dans ce cas, l'enfant reçoit son chromosome transloqué dans son bagage génétique de l'un des parents, qui est lui-même porteur, bien qu'il ne soit pas affecté par le syndrome. Une rencontre avec un généticien permettra de vérifier les risques de donner naissance à un autre enfant porteur d'une trisomie. Il existe quelques traits physiques qui permettent de distinguer une personne ayant la trisomie 21. Premièrement, ils ont souvent les yeux bridés causés par une petite peau près de l'œil. Ils ont aussi un visage plus arrondi et un crâne plus petit. De plus, ils ont la plupart du temps les oreilles plus basses, une petite bouche et de minces lèvres. Finalement, ils ont un seul pli palmaire dans la paume des mains, un tonus général plutôt faible et des jambes et des bras assez courts. Toutefois, la personne ayant une trisomie 21 est aussi porteuse de l'hérédité familiale qui lui confère des traits bien personnels et reconnaissables. En plus d'un déficit du développement cognitif, les personnes ayant la trisomie 21 présentent souvent un ensemble varié de malformations congénitales comme des cardiopathies. Cependant, l'espérance de vie et de vie en bonne santé s'est beaucoup améliorée depuis qu'on l'on contrôle dès l'enfance les problèmes liés au cœur et aux poumons. On constate également des anomalies musculo-squelettiques chez les personnes ayant la trisomie 21 qui peuvent engendrer certains problèmes. Près de 30% de la population ayant la trisomie 21 présente au moins une des anomalies suivantes: luxation, dysplasie acétabulaire, hyperlaxité articulaire, hypotonie musculaire, instabilité articulaire, manque de contrôle des mouvements volontaires et de l'équilibre statique et dynamique. La déficience intellectuelle et le développement. Les effets de la trisomie 21 sur le développement varient d'une personne à l'autre. Bien que la déficience puisse parfois être profonde, les personnes porteuses présentent une déficience intellectuelle allant généralement de légère à modérée. L'OMS qualifie un QI entre 50 et 69 de retard léger. Par conséquent, avec de la stimulation et des moyens adaptés, la plupart de ces personnes sont capables de s'intégrer à la société de façon autonome à l'âge adulte. Pour en apprendre plus sur le sujet ainsi que confirmer les connaissances fraîchement acquises, j'ai décidé d'aller dans une classe spécialisée à l'école secondaire Monseigneur Parent, lieu où je pourrais interviewer 4 jeunes trisomiques ainsi que leurs professeurs. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caroline Garde. Victoria, Alessia. Quel âge as-tu? 19 ans, 18. 20 ans. et 19 ans. Moi, c'est ma clientèle, là. C'est ma clientèle chouchou, qu'on dit, ouais. là. Comme je te dis, ça fait 27 ans. J'ai été 2 ans dans une autre clientèle. Donc, ça fait 25 ans que je suis en déficience. Puis, je devrais finir en déficience, ça, c'est sûr. Je me vois pas autre qu'avec eux. Je me sens bien avec eux. Le matin, je me lève, je m'en viens travailler, puis je suis contente de venir travailler avec eux. C'est une belle clientèle. Ils sont plaisants. Surtout, ils sont respectueux. Moi, ça, pour moi, là, c'est la chose première. Ils sont respectueux. Puis, tout ce que tu fais, ils sont contents. Ils apprécient aussi beaucoup. Ça vient me chercher. Ils ont des belles qualités. Okay. Est-ce que tu aimes la musique? Oui. Oui? Quel genre de musique? Il y a Samuel People par ici. C'est qui ton chanteur préféré? Ou ta chanteuse? Chanteur ou chanteuse? Il y a Samuel People.
Ben, la trisomie 21, bon, c'est sûr que moi, mes élèves, bon, là, j'en ai 12, ce ne sont pas tous des trisomiques, parce que j'ai des élèves que, au niveau physique, ça ne paraît pas qu'ils sont déficients, là. Mais les trisomiques, ils ont un petit quelque chose de plus. Les trisomiques, ils sont vraiment, en tout cas, la majorité, ils sont affectueux, ils sont vraiment gentils. Mais il y en a qui sont vraiment boqueux, là, dans les trisomiques, là, et boy. Oui, j'ai déjà vu, là, exemple, on va chez IGA, puis il boquait, il s'assit, il est fâché, il va s'écraser dans l'allée du IGA parce qu'il ne trouve pas son article, puis là, ça ne fait pas son affaire, fait que... Ok. Oui, il y en a qui font des crises aussi, là, à l'extérieur, c'est moins évident, chez IGA, mais pas sûr, c'est la réalité. Des amis, oui. Ma famille, surtout. Est-ce que t'aimes aller en voyage? J'ai déjà fait beaucoup de voyages partout. Ah ouais, t'es allé où? Au Mexique, alors, la famille de mon père, au Virginie. Ah, On a c'est fait le fun. trop voyages. Ah ouais, c'est le fun. Plus tard. Bon, ils sont scolarisés jusqu'à 21 ans. Bon, qu'est-ce qu'ils font plus tard? Ça dépend de plein de choses, ça dépend du potentiel du jeune. Nous autres, on a des élèves finissants, on les retrouve, ils vont travailler au thème. J'en ai un qui travaille chez Rona, il y en a un autre qui travaille chez Home Depot, il y en a qui vont se retrouver sur le marché du travail. Ça dépend du jeune, si le jeune veut. Si le parent aussi, si le parent pousse son enfant à aller travailler, il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant aille travailler. Il y a des parents que ça leur fait leur affaire, que le jeune reste à la maison. C'est sûr, nous autres, ça vient nous chercher parce qu'on a travaillé avec lui, avec ce jeune-là, durant plusieurs années, à le mettre autonome, à le rendre autonome. Puis on s'aperçoit, on sait qu'il reste à la maison à rien faire. Ça, c'est un petit peu décevant, mais c'est le parent. C'est la décision du parent. Sinon, quand que le jeune a de la capacité, ben oui, ils peuvent aller sur le marché du travail. Avec la collaboration, il faut avoir du service du CRDI. CRDI, CLSC. Fait que ça, c'est plus nous. Là. Nous autres, à 21 ans, l'école s'est terminée. Fait que c'est eux autres qui prennent en charge, si tu veux, à leur trouver des emplois. Mais avant, il y en a beaucoup qui vont... ils peuvent poursuivre les études à 22 ans dans une école des adultes. Fait que ça, c'est bien populaire. Il y en a 3. Il y en a une à Longueuil, une à Boucherville, puis une à Belleuil. Fait que la majorité de nos jeunes se retrouvent là. Fait que dans le fond, ils continuent un petit peu l'école des adultes. Puis là, ben, tout dépendant. À Belleuil, ils ont une friperie, ils peuvent travailler dans la friperie. À Boucherville, c'est un genre d'appartement. Ils peuvent travailler, ils vont travailler les habiletés, le travail ménager, les tâches ménagères. Et à Longueuil, c'est une autre formule, eux autres. À Longueuil, c'est plus des ateliers de travail puis tout ça. Puis après ça, ben, tout dépendant où ce qui est rendu, ils sont là à peu près 4-5 ans. Puis là, ben, tout dépendant où ce que l'individu est rendu, là, ben là, le CRI ils vont choisir à savoir, bon, OK, c'est quoi tes intérêts, où c'est que tu aimerais travailler. Fait que c'est ça. C'est pas pareil pour tout le monde. Ça dépend vraiment de l'évolution de l'élève. Oui. Quel sport? C'est le basketball, baseball, le soccer. Basketball, baseball, soccer? Ouais. Oh, ça, c'est... Ben, c'est ça. Comme je te parlais tantôt, c'est le CRDI. Ben, c'est pas tous les jeunes qui ont du service CRDI. Ça, c'est sûr que c'est un manque dans n'importe quel domaine, que ce soit la santé, l'éducation, il y a toujours un manque de ce côté-là. Fait que c'est sûr que le CRDI, il ne voit pas tous les jeunes. Nous autres, on aimerait que tous nos élèves aient du service par après à 21 ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour en avoir, il faut encore le parent, il faut qu'il se batte, parce que le parent a demandé.
Fait que, fait que c'est ça. Fait que le parent, faut qu'il se batte, faut qu'il aille cogner à des portes. C'est LSC, je vais avoir de. J'ai besoin d'aide avec mon enfant à la maison. Je veux que plus tard qu'il aille travailler, mais j'ai besoin d'aide. Fait que c'est ça. Les parents, faut qu'ils se battent. Puis le gouvernement, ben oui puis non, sont là puis sont pas là. Non. Non? Pourquoi? Moi j'aime vraiment beaucoup des congés. T'aimes vraiment beaucoup les congés?